Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on parle de l'erreur de Binance. On va aussi parler de T-Mobile et de minage du Bitcoin, de Donald Trump et de crypto-monnaies, de MicroStrategy qui continue d'acheter massivement du Bitcoin, d'une blockchain qui a été à l'arrêt pendant près de 9 heures et de plein d'autres choses. Je rajouterai aussi en fin de vidéo une partie sur un concept crypto que je vais expliquer. Je vais commencer à essayer de faire assez souvent cette capsule pour vous expliquer des concepts pas forcément en lien avec les actualités, mais on va parler de crypto plus globalement. Commençons avec le cours des crypto-monnaies, 66 800 pour le Bitcoin, plus 0,39%, Ether, 3600 $, plus 1%, le marché en légère hausse aujourd'hui. Je vous rappelle aussi le giveaway avec Bitvavo, le partenaire de la chaîne, il y a 100 € offerts, je ferai le tirage au sort à la fin du mois. Il suffit de s'inscrire sur le site et de réaliser 3 trades, donc peu importe le montant du trade, vous réalisez 3 trades, vous serez éligible et je vais vous faire le tirage au sort. Et voilà, et on va commencer avec l'erreur de Binance. Alors regardez ce post qu'a fait Binance et ensuite ils l'ont supprimé. Ils ont posté ça, qui est un mème assez connu de Family Guy pour ceux qui connaissent. Et ils ont posté, vous êtes protégé, vous pouvez passer. Sauf que ce mème tel qu'il a été posté et le texte qui a été utilisé, ça peut faire penser que c'est un mème raciste en fait, parce que il y a les diverses couleurs de peau qui sont sur cette main d'un policier, avec les couleurs, on va dire le ton blanc caucasien, il est noté utilisateur Binance, et le ton plus foncé, il y a écrit 2FA on, donc authentification forte activée. C'est le code SMS qui vous est envoyé, ou le code par mail ou autre qui vous est envoyé pour sécuriser votre compte. Et en fait, ça laisse penser que si vous êtes blanc, vous n'avez pas besoin du code de l'authentification forte. Si vous êtes plus foncé de peau, là, on vous demande cette authentification forte. Et du coup, c'était très bizarre quand même. On comprenait pas pourquoi Binance avait posté ce message. Alors ils se sont excusés, ils ont directement retiré le tweet en disant c'était une erreur, c'est le nouveau stagiaire qui a fait n'importe quoi, il a publié ça sans comprendre. Pour lui, c'était juste une manière de conseiller à tout le monde d'activer l'authentification forte. Et même la dernière phrase, honnêtement, elle fait complètement halluciner. Il dit: le nouveau stagiaire pensait que le même parlait de la façon dont les gens cherchaient à avoir un bronzage sain. Donc je comprends pas quelle justification est la bonne, mais en tout cas c'est complètement délirant. Ils se sont trompés, je pense honnêtement que c'était une erreur. C'est juste pas possible que Binance pense ça. Et il n'y a pas de raison, donc voilà, je voulais en parler, c'est pas très grave, c'est une petite erreur de com, mais ça arrive souvent, sur les comptes Twitter, qui est des personnes qui essayent de faire une communication un peu agressive, en essayant de faire rire, un peu transgressif, et finalement, ça tourne mal, et là, ça a vraiment mal tourné pour Binance. Ensuite, on va parler de minage de Bitcoin et d'une filiale de T-Mobile, donc le géant, T-Mobile, on le connaît, le géant européen, qui a une filiale plus spécialisée dans le conseil, et cette filiale-là, T-Systems MMS, vient d'annoncer qu'ils allaient se mettre au minage de Bitcoin. Jusqu'à maintenant, ils faisaient tourner des nœuds sur le Bitcoin, des nœuds sur l'Ether, ils participaient aussi au Lightning Network, mais là, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient participer au minage, et ça, c'est une nouvelle étape qui est franchie. Jusqu'à maintenant, on parlait pas beaucoup, les grandes sociétés du monde traditionnel ne se lançaient pas trop dans le minage. Il y avait beaucoup de craintes, de peur autour de la pollution que générait le Bitcoin, et du coup que ça allait être mal perçu. Je sais par exemple que la filiale d'EDF, qui faisait pas mal de choses dans les cryptos, voulait pas du tout toucher au minage, alors qu'ils auraient pu jouer la chose en mode on génère beaucoup d'énergie et on mine du Bitcoin avec. Non, ils voulaient pas se lancer dans ça, ils étaient juste sur le staking et les autres choses. Donc voilà, T-Mobile qui se lance dans le minage. Peut-être que l'opinion publique est en train de changer un peu, que les gens vont moins s'intéresser à tout ce qui est pollution autour du Bitcoin, et plus s'intéresser à la technologie derrière le Bitcoin. En plus, on peut dire que le Bitcoin, une grande partie de l'énergie nécessaire au Bitcoin est générée par de l'énergie verte. C'est ce qu'essayent de faire, en tout cas les mineurs aux États-Unis, pour passer et ne pas se faire interdire par le législateur là-bas. Ensuite, on va parler des États-Unis avec Donald Trump qui continue de se positionner comme le candidat crypto. Il a dit que s'il allait être président, il allait mettre fin à la guerre de Joe Biden contre les crypto-monnaies. Il allait faire en sorte que le futur de la crypto et du Bitcoin soit du made in America, et qu'ils allaient faire en sorte que ça reste aux États-Unis, et qu'il y a vraiment plein de choses à développer, notamment en Floride, là où il faisait son discours. Donc voilà, là, les choses sont claires. Donald Trump, clairement pro-crypto-monnaie. Ensuite, MicroStrategy est en train d'acheter massivement du Bitcoin. Ils essayent en tout cas de lever 700 millions de dollars pour continuer d'acheter du Bitcoin. C'est leur stratégie, ils s'endettent pour acheter du Bitcoin. Ils ont un peu une stratégie à effet levier sur le Bitcoin, malgré qu'il y ait les ETF spot Bitcoin maintenant pour être exposés assez facilement
au marché du Bitcoin, MicroStrategy continue de lever énormément de fonds pour participer à tout ça. Et là, on a AllianceBernstein, qui est un gestionnaire d'actifs, qui fait aussi plein d'analyses sur les sociétés, et notamment, ils viennent d'en faire une sur MicroStrategy et sur leur stratégie, en disant que pour eux, MicroStrategy pouvait valoir beaucoup plus, et notamment, ils ont dit, allez, accrochez-vous bien, que pour eux, le Bitcoin pouvait atteindre un plus haut au cours de ce cycle de 200 000 $ sur l'année 2025, et de 1 million de dollars en 2033. Donc voilà, ça continue ces prédictions avec des cours très très élevés. Personnellement, je pense, et mon intuition, c'est qu'on va atteindre ces niveaux-là. Mais quand ça sera, j'en ai absolument aucune idée. J'ai toujours dit 2033, 2043, 2053, je ne sais pas. Et limite, peu importe. Ensuite, on va parler d'une blockchain qui était à l'arrêt. Je vous ai dit une blockchain qui a arrêté de fonctionner complètement. On parle de Stacks. Stacks, c'est la solution de niveau 2 sur le réseau Bitcoin. Alors certains disent que c'est pas une réelle solution de niveau 2 parce qu'il manque certains composants au réseau Bitcoin pour en faire vraiment une solution de niveau 2 et de faire ce qui se partage de la sécurité réelle entre les solutions de niveau 1 et les solutions de niveau 2. Mais en tout cas, Stacks, c'est très utilisé comme surcouche du niveau Bitcoin et ça a arrêté de fonctionner pendant 9 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réorganisation sur le Bitcoin, c'est quelque chose qui peut arriver. Par exemple, vous avez un bloc qui est créé, en fait, vous avez un autre bloc qui vient plus tard pour remplacer ce bloc-là. C'est quelque chose qui existe très souvent. C'est pas une attaque, c'est juste le Bitcoin tel qu'il fonctionne. Il y a ce type de choses qui arrivent de temps en temps. C'est pour ça que des fois, vous réalisez des transactions sur le Bitcoin et on vous demande d'attendre 1, 2, 3 confirmations pour éviter les réorganisations et les attaques par 51%, dont je vais parler un peu plus tard. Donc bon, voilà, petite erreur, gros problème sur Stack causé par une petite erreur ou petite chose qui arrive régulièrement sur le Bitcoin. Ils ont aussi dit qu'il y avait un problème dans le minage, unexpected miner behavior, donc un comportement inattendu des mineurs. Je pense qu'ils parlaient plus des mineurs côté Stacks que des mineurs côté Bitcoin. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Le token STX de Stacks a baissé. On parle de 12% de baisse suite à ça parce que ça montre, on va dire, qu'il y a quand même une perte de confiance sur l'aspect technologique de Stacks. Et on a Mounib, qui est le fondateur de Stacks, qui a dit que leur prochaine mise à jour qui devrait bientôt arriver, avec la mise à jour Nakamoto de mémoire, le Nakamoto Consensus devrait résoudre ce type de problème. Il y aurait plus ce risque de blocage du réseau pendant plusieurs heures à cause d'une petite erreur sur le réseau Bitcoin. Ensuite, on va parler de Roaring Kitty. Je vous en ai parlé, ce trader qui a transformé 50 000 $ en 1 milliard de $ au plus haut, et là ça a baissé, mais là on connaît combien il a réellement d'actions. GameStop, alors il avait fait un pari sur le cours de l'action GameStop d'ici le 20 juin 2024, il a vendu depuis ses options, et là il se retrouve avec 262 millions de $ de tokens GameStop, c'est énorme. Quand il avait disparu il y a 3 ans, il avait autour de 37 millions de $, il a du coup fait quasiment un x10 en 3 ans, c'est juste énorme ce que fait ce trader. Alors c'est un vrai dégène, et si l'action GameStop chute, il va perdre beaucoup. Il y a des spéculations là comme quoi il serait en train d'essayer d'aller dans le board de GameStop. On va suivre ça. Il y a plein de tokens de même associés à GameStop, associés à GME, associés à Roaring Kitty qui bougent beaucoup suite à toutes ces annonces. Et je vous ai dit, je vais rajouter une nouvelle capsule dans la vidéo. Et là, la première, ça sera autour des attaques par 51%. Alors, vous pensez peut-être connaître les attaques par 51%, mais c'est quoi concrètement? C'est quand quelqu'un arrive à prendre plus de 50%, donc 51% de la puissance de calcul du minage, par exemple sur le Bitcoin. Et ben, quelqu'un qui peut faire ça, il peut attaquer le réseau. Mais en quoi consiste cette attaque? Avec cette attaque, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous pouvez pas voler les cryptos de n'importe qui en faisant ça. Vous n'allez pas changer l'histoire. Vous n'allez pas créer des transactions à partir d'un wallet qui ne vous appartient pas. Tout ça, ce n'est pas possible. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir, on va dire, faire des attaques de double spending. C'est-à-dire, double spending, vous allez pouvoir dépenser plusieurs fois vos bitcoins. Concrètement, comment ça marche? Vous allez accumuler de la puissance de calcul. Vous allez envoyer, par exemple, un bitcoin ou 2 bitcoins sur un exchange. Et là, vous allez en fait révéler que vous-même de votre côté, vous avez miné beaucoup plus de blocs, et du coup vous avez la blockchain la plus longue, et que c'est cette blockchain qu'il faut suivre. Et dans cette blockchain que vous avez miné, il n'y a pas les bitcoins que vous avez envoyés vers les exchanges. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir vous retrouver à
avoir le droit de retransférer les bitcoins que vous avez envoyés précédemment sur l'exchange. Et en fait, vous venez de réaliser une double spend attack. Qui a perdu de l'argent dans l'histoire? Eh bien, c'est l'exchange. C'est l'exchange qui a considéré que vos bitcoins étaient valides et qui vous les a vendus peut-être et même vous avez retiré de cet exchange. Donc, c'est ça le principal risque. C'est vraiment les double spend attack où vous allez en fait utiliser plusieurs fois les cryptos que vous avez pour faire de multiples transferts. Donc si vous faites des paiements et autres, c'est là où il y a un réel risque. Vous allez pouvoir ensuite faire des denial of service attack, donc saturer le réseau, mais principalement c'est ça l'attaque que vous allez pouvoir faire et on va dire, de nuire à la réputation du réseau Bitcoin. La quantité de matériel nécessaire pour faire ce type d'attaque, elle est juste immense. C'est pour moi complètement irréaliste de pouvoir faire ça sur le Bitcoin. C'est réalisable très souvent et ça a été réalisé sur des petites blockchains avec une faible puissance de calcul. Sur Ethereum classique, ils ont eu pas mal de fois ce type d'attaque. Voilà, Bitcoin Gold aussi, ils ont eu ce type d'attaque. Vertcoin, ils ont eu ce type d'attaque. Mais sur les grosses cryptos, il n'y a pas eu il n'y a jamais eu d'attaque 51% sur le Bitcoin ou sur l'Ether à l'époque où il y avait encore le minage. Sur l'Ether, il y a d'autres types d'attaques similaires qui peuvent en théorie être réalisées avec quand vous avez une trop grande quantité d'Ether, si vous avez les 2/3 des Ethers par exemple et que vous les stakez, vous avez un droit pour valider certaines transactions, mais le concept est le même. Personne ne peut vous voler vos cryptos qui sont sur votre wallet, cold wallet, même dans le cas d'une attaque par 51%. Donc c'est bon, c'est bien de savoir ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez mon lien aussi dans la description pour si vous voulez vous apprendre plus de choses sur la finance décentralisée et les crypto-monnaies. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, surtout revenir chaque jour sur la chaîne. Allez, à bientôt, au revoir.